Sur Puisalène, il est exactement... Bonjour à tous, il est 15h46. Et vous nous écoutez sur le 92.5, le 99.1 et le 100.9, également sur internet sur radiopuisalène.fr. Oh là, ça commence fort, dis donc. Je suis pas tout seul aujourd'hui, puisque dans la salle d'interview, nous accueillons Martial et Pascal. Bonjour Martial, bonjour Pascal. Bonjour Nicolas. Bonjour. C'était quoi dans la shopping, Nicolas? Je ne sais pas, je ne sais pas. On a un doute, hein. Non, il y a rien du tout. Il y a rien du tout, bon. Alors, bien, amis auditeurs, bonjour. Oui, je sais, nous ne sommes pas vendredi, hein, non, nous sommes jeudi. Oui, exceptionnellement, je suis là. Pourquoi? Bien, parce que on a un événement encore cette année, et encore ce n'est pas un mot de reproche, bien au contraire. Bonjour Marie. Bonjour. Bonjour Tony. Bonjour. Tony est en train de rêver déjà avec ce qu'il va faire prochainement. Alors bien sûr Marie, on vous accueille, moi je vous accueille pour la seconde fois, puisque on s'est déjà rencontrés l'année dernière pour un autre spectacle. Donc ce spectacle, c'est bien sûr, ça se passe à Coucy-le-Château, c'est bien ça? C'est Coucy à la merveille, voilà. C'est un tout nouveau spectacle qui s'appelle Sortilège. Alors parlez-nous un peu de ce spectacle, de ce sortilège, tiens. Puisqu'on est en plein dedans là. C'est un tout nouveau spectacle, donc on va encore suivre Enguerrand 7 dans ses aventures. On va le suivre même jusqu'à Nicopolis lors de la dernière croisade. Et pour ce spectacle, qui est encore joué en direct par les bénévoles et mis en scène par le professionnel Jean-Claude Baudouin, on a une autre nouveauté. Hein, c'est un renouveau, c'est le retour des chevaux sur scène. C'est un grand point intéressant sur ce spectacle. Alors, vous me parliez de bénévoles. Bon, nous ici, Pascal, on sait ce que c'est que le bénévolat. Alors, chez vous, combien de bénévoles? Alors sur le spectacle, on peut en compter environ 250. Après, il faut savoir que l'association de mise en valeur du château de Coucy, c'est le spectacle, mais c'est aussi des chantiers de restauration du patrimoine. Donc là, on peut compter encore environ 200 bénévoles à l'année. Et puis après, on a le GREC, le groupe de recherche et d'études de collection de Coucy. Donc là, on peut compter peut-être c'est un plus petit groupe, peut-être une vingtaine peut-être. Voilà, enfin, on a beaucoup de bénévoles en fait à l'association. Alors disons que toute l'année sur ce site vous avez 200 bénévoles qui rénovent, si on peut dire. C'est au long de l'année, c'est-à-dire que les 200 bénévoles ne sont pas là en une semaine. C'est en comptabilisant tout au le long nombre. de l'année, c'est bien ce que je voulais dire. Oui, disons que durant toute l'année vous avez des bénévoles qui sont là, qui restaurent. Tout à fait, ouais, et qui en plus bénéficient de stages de transmission de savoir-faire, puisque ce sont des stages orientés taille de pierre, menuiserie, charpente, allez-y, on veut tout savoir. Archéologie aussi. On a également de la coutellerie au mois d'octobre, donc ça c'est un stage assez exceptionnel puisqu'on apprend à faire son propre couteau. Et puis on a le stage cuisine médiévale. Ah, ça c'est intéressant. Oui. Tu as lancé la soupe aux choux. Oui. Et vous, Marie, vous faites quoi? Moi, je suis la chargée de communication. Ah bon, donc c'est vous qui contactez tous ceux qui veulent bien sûr participer à votre grand spectacle, parce que c'est quand même un grand spectacle qui va durer pendant un mois chaque week-end. Oui, c'est chaque vendredi et samedi du mois de juillet. Alors je vois Tony qui est pensif. Alors Tony lui, si j'ai bien compris, il est comédien. Oui. Mais tu peux parler? Oui, tout à fait, comédien, oui. Alors depuis combien de temps? Je suis arrivé à l'association en 2004. Ah, ça fait quand même 11 ans. Ça fait 11 ans. Ça fait 11 ans que je suis à la MVCC, qui est une association absolument formidable, tant dans le partage que dans l'amitié. C'est une deuxième famille. Vu le monde que l'on croise, de tout horizon, puisque il y a des retraités, il y a des docteurs, il y a des avocats, il y a des ouvriers, il y a des chômeurs. On se croise, on se moque complètement de ce que fait son voisin, mais on s'amuse ensemble en travaillant de façon à présenter devant le public un spectacle absolument merveilleux comme ce nouveau spectacle, le Sortilège. Oui, parce que tout à l'heure, hors antenne, tu nous expliquais que les répétitions commencent très tôt, en début d'année.
Oui, là on travaille depuis maintenant fin janvier, quasiment tous les week-ends. Puisque nous avons une originalité sur notre spectacle, et ça je tiens vraiment à faire un gros point là-dessus. Ce n'est pas un son et lumière, c'est un spectacle vivant, et nous sommes dans au moins le nord de la France la seule association à faire ce genre de spectacle, puisque tout est donné en live. Nous n'avons aucune bande son enregistrée, à part la musique bien sûr, mais toutes les paroles sont données en live, en direct. Ça veut dire que c'est une pièce de théâtre avec une scène qui fait 200 mètres de façade et 80 mètres de profondeur. Voilà. Oui, je sais, j'ai vu, parce que vous avez tous un micro là qui se balade, donc voilà. c'est pas enregistré, c'est du direct. C'est comme nous, c'est pareil. C'est du direct. Nous avons un micro, effectivement, comme tu le disais. Nous avons un petit micro qui se voit à peine du public d'ailleurs. Mais quelquefois on le voit. Oui, parce qu'il est blanc ou noir, donc forcément on le voit, mais on essaie. C'est pas un micro qu'on tient à la main, c'est une oreillette, et ça marche très très bien. Le public entend parfaitement. C'est une qualité exceptionnelle. C'est vrai. Notre son est de très très bonne qualité, et nous avons un metteur en scène d'une grande générosité, d'une qualité absolue. Et entre nous, il écoute pas là. Il est pas un peu chiant, comme on dit chez nous, le metteur en scène? Alors tu sais, un metteur en scène, pour qu'il soit bon, faut qu'il soit chiant. Ah bon. S'il dit oui c'est bien, on ne fait pas d'effort. S'il dit non, c'est pas ce que je t'ai demandé, moi je veux ci, je veux ça, là on se tord les boyaux pour arriver à ci, à ça. Et bien souvent, on y arrive. Je sais ce que c'est, parce que j'ai eu 2 fois à faire. Bon, c'était le même metteur en scène, mais c'est vrai que par moments, on se fait tirer les oreilles. Mais oui, mais ça sert à ça d'être metteur en scène. C'est vrai. C'est ça. Et alors ça te plaît, forcément, puisque ça fait quand même 11 ans que... Mais tu joues quel rôle, toi? Alors on va pas trop dévoiler l'histoire, puisque c'est une pas nouvelle indiscret, histoire. Sinon on n'en parle pas. J'ai un personnage complètement déjanté. Voilà. Complètement déjanté. Et les autres années? Toujours pareil, toujours dans les mêmes rôles? J'ai eu relativement assez souvent des rôles assez déjantés, mais j'ai joué aussi Enguerrand, Sire de Coucy, de l'époque d'Apocalypse. Je suis arrivé en faisant le simple ivrogne. La metteur en scène cette année-là est venue me dire à la fin du spectacle, de la première, est venue me dire tu ne sais jouer que l'ivrogne. Alors je dis non, comme tout artiste, je dois savoir jouer le roi et le gueux et le seigneur. Et elle m'a dit l'année prochaine j'ai un rôle pour toi, et c'était le rôle de Monseigneur Enguerrand de Coucy, qui était un merveilleux rôle qui me colle à la peau. Et j'avoue que quand je pense à Coucy, c'est un rôle qui me reste fort. Tu habites pas Coucy, toi? Non, je suis pas. C'est comme moi j'habite disons une trentaine de kilomètres, mais ça fait quand même 26 ans que je viens chaque semaine. Pourquoi? Parce qu'on aime ça. Faut dire la vérité, aussi bien moi de mon côté que toi du tien. Et oui, alors faut savoir aussi qu'à Coucy, on retrouve des gens qui viennent de parfois très loin, puisque nous avons et je dis bien des Parisiens. On n'a pas qu'un seul couple, on a plusieurs couples de Parisiens qui font la route tous les week-ends pour venir répéter à Coucy. C'est quand même quelque chose. C'est ça le spectacle. Alors j'ai Marie qui nous écoute parler, elle dit tant mieux, parlez les garçons, moi pendant ce temps-là, je me repose. Pascal, t'as peut-être des questions à poser, surtout te gêne pas. Hein. Oui, non, mais je vais couper quand j'aurai envie. Tu vas couper quand tu auras envie. Mais c'est vrai que pour être moi spectateur du spectacle depuis de nombreuses années, c'est très professionnel. La scène elle est grandiose, le cadre est magnifique. Au début, les premières fois, je me suis posé la question si c'était pas une bande son, parce que c'était parfait. Vrai. Et puis on regarde, c'est vrai qu'on voit de temps en temps un petit micro. Et justement, c'est ce qui fait le charme, parce que comme ça, on se dit c'est du direct. Voilà, nous spectateurs, on se dit c'est du direct parce que il a un micro. Et moi j'en suis même arrivé à un moment donné à dire mais alors ceux qui ont les micros ça c'est des pros, et puis après il y a des figurants, c'est ceux de la région, c'est ceux qui viennent, et on me dit non c'est oui, alors non, là-dessus c'est vrai que nous sommes tous bénévoles. Ça part du comédien jusqu'au l'ingénieur son, l'ingénieur lumière. C'est tous des gens qui sont bénévoles, qui ont fait des stages. L'association a payé des stages. Ils sont tous bénévoles. Il n'y a une seule personne qui est rémunérée, c'est le metteur en scène, c'est son métier. Oui. Et il y a quelque chose de grandiose pour vous dire qu'on vit pas par la suite, parce que quand on connaît après, mais c'est ce côté, la première fois qu'on y va, on se sent accueilli.
on sent toute une générosité d'une équipe. On sent que c'est des choses soudées et le fait, on est même remercié à un moment donné et tout, et il y a un échange comme ça, et quand on s'en va, on a l'impression de faire partie de Coucy à la merveille, même en tant que spectateur, en fin de compte. On a l'impression qu'on sait qu'on va revenir. Oui, on a l'impression d'être rentré dans une famille. Voilà, je parle en tant que spectateur. C'est vrai, ouais. parce que moi j'y suis allé, ça doit remonter à 3 ans maintenant, puisque après ma femme a eu des problèmes de santé, problèmes de genoux, donc c'est assez difficile pour elle de se déplacer. Et cette année-là, il y avait une dame, une figurante bien sûr, qui était dans le spectacle, et elle faisait sentir des parfums aux spectateurs. Et puis après on a continué, après il y a eu le son et lumière, et donc à la fin, puisque toi tu y étais, à la fin vous faites une haie d'honneur pour toutes les personnes qui sont venues vous applaudir. Et cette dame, la gueuse, était justement dans un petit coin, et quand elle a vu ma femme arriver, elle s'est jetée dans ses bras. Ça aussi, c'est une forme d'amitié. Et ma femme est partie en pleurant, voilà. C'est très fort, le partage est très fort. Très très fort. Ça nous tient à cœur. On le ressent. Le partage. C'est vrai que la première partie, puisque Marie en parlera, je pense tout à l'heure, la première partie, on essaye de plonger les gens dans le médiéval, effectivement, dans cette première partie. Par les senteurs, etc., de faire partager aussi. On est là pour partager. Sentir, goûter, voir, découvrir, apprendre, parce qu'il y a aussi de la pédagogie dans tout ce que l'on fait. La deuxième partie du spectacle étant le gros spectacle vivant et non son lumière, mais un spectacle vivant pour moi. Mais c'est vrai que Marie, tu peux peut-être dire quelques mots là-dessus sur ça. Oui, c'est vrai que en fait le spectacle s'articule en 2 temps. Enfin, la soirée en tout cas s'articule en 2 temps. En fait le château ouvre ses portes dès 20h, dès 20h30 il y a des animations dans la basse-cour. C'est la première partie, c'est la phase déambulatoire. On invite les spectateurs à se promener dans le château, à découvrir un campement médiéval. Et comme le disait Tony, en fait, les acteurs plongent les acteurs plongent les spectateurs dans le monde, dans le milieu médiéval, puisque on est dans un petit village, on a le barbier, on a le vanneur, on a la maison l'herboristerie, si j'arrive à le dire. Il y a beaucoup d'éléments comme ça, on voit des gens qui dansent, des scènes de village, des improvisations, donc c'est très très sympa. Moi, je me souviens que cette année-là, on n'avait pas vu Tony, nous. Donc, on était plusieurs de la radio. Et il est arrivé d'un seul coup, il nous a même fait peur. Je dirais pas le geste qu'il a fait, mais ça nous a bien fait rire. Et moi, je me suis dit, venant de Tony, il a fait ça. Eh ben oui, parce qu'il était en plein dans son rôle. Tu t'en souviens? Oui. On coupera au montage. J'ai pas dit ce qu'il avait fait. Non, mais alors ça, c'est un geste, enfin, c'est une facette de mon rôle dans la première partie, puisque ça, je le façonne depuis maintenant 2004. Depuis que j'y suis, puisque je façonne ce rôle et tous les ans j'y rajoute un petit quelque chose. Et cette année-là, c'est cette année-là de toute façon où l'un des dirigeants m'a dit c'est joli, tu fais ci, tu fais ça, mais si tu fais ça, tu dois te gratter à tel endroit. Et j'ai dit non, pas ça. Et en fait, le soir même, j'ai fait un essai, ça a super bien marché. J'ai refait un deuxième essai, ça rigolait bien. Et depuis, je ne cesse de le faire, mais je fais attention aussi parce qu'on n'est pas là pour choquer les gens. Que dans le spectacle, j'espère. Oui, c'est ce que j'allais demander. Que dans le spectacle, mais c'est vrai que mon rôle d'ivrogne, parce que je fais l'ivrogne, mais la première fois que je l'ai fait, la chef du village a dit à ses collègues, que je connaissais pas, que de quelques répétitions, a dit à ses collègues, lui, vous vous en méfiez parce qu'il est péché, il est complètement torché. Alors que je ne bois pas une goutte d'alcool. Mais par contre, je fais goûter de l'alcool. Ah bon. Et là aussi, c'est aussi le partage. Je fais de l'hypocrase chez moi. L'hypocrase, c'est un vin médiéval que je prépare et je fais goûter l'hypocrase dans ma corne, puisque on boit dans une corne à l'ancienne. Tout le monde boit mon hypocrase dans ma corne. Et bon, on essaye d'avoir son rôle, même si je connais quelqu'un, je vais pas l'aborder en disant salut Maurice ou salut. Je reste dans mon rôle, comme j'ai fait avec toi. De rester dans ce rôle. Si on veut quitter le rôle, on sort de scène, on se rhabille et on revient en civil. On est sur scène, les gens ont payé, il doit avoir quelque chose une prestation de qualité. C'est vrai, oui. Marie. Oui.
Encore quelque chose à nous dire, non? Combien de spectateurs l'année dernière, tiens? On était à plus de 7000 sur le mois. Sur le mois. Et l'année précédente, vous vous en souvenez? Oh oui. Non. À 8000. 8000. L'année dernière, il a pas fait très beau. Non. Mais C'est ça. on a abandonné 2 soirées par cause d'orage. Ah oui. C'est ce qui est dommage. Oui. Pascal, tu as des questions à poser? Oui, non, mais j'étais en train de penser là quand vous le disiez, c'est quand même un spectacle qui dure trois années généralement. Oui. Quand il est mis en place, donc les personnes qui l'ont vu la première et la deuxième année, ils vont peut-être pas la troisième année. Oui, parce qu'ils se disent bon, c'est la même chose que l'année Oui, dernière. oui, oui. Sauf que là, il y a une particularité quand alors même. que bon, moi, pour vous dire, je l'ai vu une année 2 fois de suite. Il y a des améliorations, il y a des changements. Il y a quand le cadre est, il y a des petits trucs en plus. On sent. Ouais, on sent que les ça spectateurs pourront venir les 3 ans, Ouais. puisque la première année, c'est la découverte. La Ouais. deuxième année, c'est parce que ça nous manquait de pas l'avoir vu. Et la troisième année, parce qu'en 2017, il y aura des nouveautés. On va se focaliser un petit peu sur le centenaire de la destruction du donjon. Vous savez que le donjon de Coucy a été détruit par les Allemands en 1917. Donc en 2017, on va fêter la destruction du donjon et donc on va inclure certainement des éléments qui ont trait à la destruction au spectacle en fait. Quelque chose qui est important aussi, parce que avant que ce donjon soit détruit, donc avant les années 1915, c'était le deuxième lieu, Troisième site le plus visité de France. Donc c'était pas n'importe quoi. C'était C'est un grand lieu de villégiature. Oui. Après Versailles et le Mont Saint-Michel. Mont-Saint-Michel. Ouais, c'est vrai que c'est quand même assez grand, même quand on passe sur la route, qu'on voit les fortifications, magnifique. tout ça, Mais aujourd'hui, même en tant que ruine, ça reste très impressionnant et grandiose en fait. C'est vrai, oui. Et vous, Marie, vous jouez dans le spectacle? Non, je ne joue pas dans le spectacle. Ça vous tenterait pas un petit peu? Je n'ai pas l'âme de l'actrice. C'est pas vrai. Si. Oh, bah c'est bien dommage. N'est-ce pas, Tony? Oui, moi j'aimerais bien voir Marie, mais je pense que cette année, peut-être que la dernière... Je vais faire attention. Un petit rôle faudrait faire, parce que c'est vrai que on va pas, si toute la semaine Marie travaille dans l'association et qu'elle est encore venir le week-end en tant que bénévole, là vous allez la Oui, mais fatiguer. quelquefois quand ça plaît, tu sais, Oui, mais bon. on s'en fiche un peu. Hein. C'est vrai? Tout à fait, on peut partager et puis s'amuser en fait. C'est pour ça que je dis le soir de la dernière, peut-être que on accueillerait forcément les bras ouverts Marie dans une jolie robe de paysanne ou même de noble, hein, ça passe. Hein. Donc, l'intérêt d'y aller plusieurs fois. Ouais, c'est parce que voilà, il y a toujours des petites nouveautés qui se rajoutent à chaque fois. Mais oui, de toute façon, tous les ans on change. Parce que tous les ans on s'aperçoit que tiens là ça colle, on peut améliorer en faisant comme ci comme ça. Et puis, ça donne aussi un attrait pour revenir, puisque les gens ne voient pas tout à fait le même spectacle. C'est vrai. Même si l'histoire, le fil rouge est le même, on change pas mal de choses, tous les ans. Et tous les ans, ce sont les mêmes qui reviennent pour refaire le spectacle, ou il y a des nouveaux qui rentrent dans la troupe. Alors oui, on a des nouveaux. Il y en a, c'est vrai qu'il y en a qui partent aussi parfois parce que ils ont envie de faire autre chose, ils ont vécu leur expérience, il y en a qui s'y attachent et qui restent. Et puis on a des nouveaux et les nouveaux en fait arrivent pas nécessairement en début de saison, c'est-à-dire que là actuellement, on accueille encore de nouveaux bénévoles qui ont envie de s'investir dans le milieu associatif, qui ont envie de partager leur talent ou tout simplement qui ont envie de passer du temps, de rencontrer des nouvelles personnes. Et on parle de bénévoles et moi, on s'imagine acteurs, on va aller jouer, mais il y a aussi sûrement d'autres choses à faire aussi. Oui, bien sûr, il n'y a pas que les acteurs. Il y a les costumes, c'est une très grosse partie et vraiment il faut féliciter toutes les couturières qui travaillent chaque jour à l'association, qui travaillent sur les nouveaux costumes. On a énormément de nouveaux costumes. Je sais pas si c'est pas de 300, 150 nouveaux costumes faits. Mais il y en a encore. Oui, il y en a encore un petit peu à faire. Mais il faut voir le travail accompli. Ce sont des costumes superbes.
vraiment avec c'est original. Alors on a des maquettes qui sont élaborées par le metteur en scène, et puis ensuite les couturières font un peu aller leur imagination, et puis on utilise ce qu'on peut avoir comme tissu, mais ce sont des dames qui sont réellement passionnées par la couture, qui se tiennent en veille, qui se renseignent sur ce qui se fait dans la couture. En fait, ce sont des personnes passionnées qui transmettent leur savoir-faire et leur passion pour l'association. Et quand on arrive au début du spectacle, donc on est immergé dans ce que vous appelez la phase déambulatoire, ouais. Et on rencontre des personnes, donc ces gens-là sont dans le spectacle après, mais ceux qui sont derrière la taverne, celui qui fait souvent quand on a ce type de tâches, taverne, buvette, ouais, boutique de souvenirs, c'est vrai que on est affilié à cette tâche et pas nécessairement à un rôle. C'est des profils différents en fait. Aussi, oui, bien sûr, oui. Et puis les dames de la billetterie aussi. Oui. Parce que c'est beaucoup d'organisation. C'est nous, à la billetterie, on est vraiment la première. C'est la première façade en fait du spectacle. Donc les dames sont costumées et on s'attache à accueillir assez chaleureusement en fait les spectateurs. Oui, parce que c'est quand même une machine énorme. Ah oui. Parce que bon, bien sûr, il y a les personnes, les acteurs, mais il n'y a pas que ça. Donc on a parlé donc les couturières, les régisseurs, la billetterie, les personnes qui tiennent les stands pour manger, pour boire. Parce que du fait que j'y suis allé, moi je sais un peu comment ça se présente quand on rentre. Hein, c'est immense. Il y a tout ce qu'on veut. Alors il y a quand même un engrenage dedans qui est énorme. Ah oui, c'est beaucoup de logistique. Alors, moi, j'ai une autre question à poser, parce que quand on va voir comme ça un spectacle, bon, là, je vais mélanger toutes les années, mais qu'importe. Une année, il y avait des personnes sur des chasses. Une autre année, il y avait des personnes qui dansaient. Et autant, on arrive, on veut être bénévole, on aime, j'avais cru comprendre qu'il y avait aussi des fois des répétitions, des stages, des personnes qui pouvaient être formées dans un cadre bien défini. Oui, c'est ça c'est déjà arrivé qu'il y ait des formations, comme le disait Tony tout à l'heure. C'est déjà arrivé qu'il y ait des formations qui soient données. Je sais plus, je crois que c'était pour le son, pour la lumière, pour les danses aussi. Il y a déjà eu des stages. Et même entre nous partageons notre savoir, oui. Puisque personnellement, je monte sur scène depuis l'âge de 17 ans, j'en ai 50, j'ai donc c'est un jeune. Connaissance, le partage, on doit le faire, on doit partager notre savoir. Donc régulièrement, on fait des stages d'improvisation, de théâtre, de danse, de combat. Parce que les combats, bien évidemment, on ne monte pas sur scène en tapant du fer contre l'autre. Tout est chorégraphié. Aujourd'hui, on a des épées qui peuvent blesser. On tape vraiment. C'est pas du faux. On tape pas faussement, on tape vraiment. Donc tout est chorégraphié, mais tout ça se prépare. C'est du spectacle. Donc effectivement, on a un maître d'armes qui vient régulièrement, qui est un comédien qui vient régulièrement chez nous pour donner des cours. Tout comme avec 3 de mes camarades, je donne des cours d'improvisation, de scénettes, on monte en scène des scénettes pour la première partie et pour dérider les nouveaux qui ne connaissent pas forcément la scène. C'est pour ça que l'on dit souvent, ne vous inquiétez pas, vous êtes nouveau, vous ne connaissez pas, mais on va vous apprendre. On va vous faire voir ce qu'est un acteur, on va vous apprendre à quitter votre personnage, vous, Monsieur X, vous rentrez sur scène et vous devenez le gueux, le prince, etc. On va vous apprendre. C'est un peu comme nous ici, on arrive, c'est Monsieur ou Madame tout le monde, et dès qu'on est devant le micro, nous sommes un autre personnage. Et c'est vrai. Bien évidemment. Parce que moi qui suis très timide dans la vie, au micro je suis pas timide. Alors Nicolas va peut-être nous envoyer quelque chose. Oh pas tout de suite, enfin pas il y tout aura de de la suite. musique. Ah bon? Il y aura de la musique, mais ce sera tout de suite après parce qu'on a une bande-annonce à diffuser avant. Ah bon? On a une bande-annonce pour notre voyage en Espagne avec Radio Pisalène, ce sera du 11 au 17 octobre 2015, donc on va le diffuser cette bande-annonce dans un premier temps. Est-ce qu'on a encore des places?
Oui, il me semble qu'on a encore des places, hein, donc Ouais, sinon, ça peut pas passer. vous pouvez appeler le secrétariat de Radio Puisalène, hein, 03 44 75 10 97. De toute manière, le numéro sera dans la bande-annonce. Et tout de suite après, nous écouterons Amaury Vassili qui nous interprète sa chanson Qui saura, qui était en duo avec Mike Brandt. Donc on va écouter la bande-annonce, puis Amaury Vassili tout de suite. À tout à l'heure. À tout de suite. Avant Amaury Vassili avec Qui saura, nous retrouvons tout de suite Martial et Pascal. Ah oui, alors comme le disait là dans la chanson, on est très bien ici. C'est vrai qu'on est bien, on est en bonne compagnie. Ah, on a Marie qui est à ma droite. Ensuite, on a Tony. Pascal, que demander de plus? On va leur demander encore plus, qu'ils nous expliquent encore un petit peu oui, plus. puis quand on même. a envie de voir le spectacle. Ah, bah oui. Ça donne envie. Hein. Alors Marie, voilà, moi je vais aller au spectacle. Bon, je vais quand même pas aller à Coucy chercher mon billet d'entrée. Comment je fais? Alors, vous pouvez passer la réservation sur le site amvcc.com, dans la rubrique spectacle, billetterie. Vous pouvez également passer la réservation par courrier. Sinon, il suffit de passer un coup de fil au 03 23 52 01 53. On peut réserver par téléphone. Ben, pour la peine, vous allez nous répéter le numéro de téléphone. Alors, c'est le 03 23 52 01 53 et le site internet amvcc.com. Bon, alors je viens. Allez, j'ai 15 personnes avec moi. Est-ce que vous faites un prix de groupe? C'est une bonne question à poser. C'est encore mieux si vous êtes 20. 20, oui, vraiment, c'est un tarif groupe. À partir de 20. Ouais. Bon. Après, j'ai des tarifs mini-groupe, en fait, à partir de 12. Bon. Martial, oui. tu habites pas à côté, tu vas partir Non. de bonne heure, tu vas arriver, tu vas avoir faim. Ah bah Est-ce oui. qu'il peut manger sur place? Ah mais bien sûr que je peux manger sur je sais place. pas, on va demander à Marie. Tiens, on va demander à Marie si c'est comme les autres années. Moi j'arrive de loin, j'arrive de Ham, Ham-Coucy, c'est quand même assez loin. Puis je me dis ben je veux quand même être dans les premiers à franchir la porte. Mais je vais quand même pas prendre à manger, je pense que je vais trouver quelque chose à manger là-bas. Ah oui, puisque sur place, on propose la restauration, de la petite restauration, en fait. Et on propose également un repas sous chapiteau où là, il vaut mieux réserver, en même temps que vous réservez vos billets pour le spectacle, vous réservez le repas sous chapiteau où vous êtes bien installé, où vous mangez un bon repas complet. Allez, le repas complet c'est quoi par exemple? Je sais pas, l'année dernière c'était quoi, vous vous en souvenez? Ah là, c'est un nouveau repas puisque c'est l'hôtel Bellevue de Coucy-le-Château qui prépare à manger. Donc si vous êtes déjà passé au restaurant, ben vous savez que c'est bon. En plus, c'est fait maison. Donc on a un apéritif type Hippocrate pour l'apéro avec des amuse-gueules. Et ensuite c'est un bœuf avec des petits légumes et puis en dessert un gâteau aux pommes et au miel. Tout ça c'est fait maison en plus. Mais rassurez-moi, pas un bœuf par personne. Ah si. Oh là là. Alors on va se mettre au régime tout de suite. Hein. C'est un spectacle sur Astérix et Obélix, là. C'est pas possible. Et en plus, sans le vouloir, la personne qui prépare le repas, en plus, elle a eu sa petite pub gratuite. On l'a pas fait exprès, hein. Ah, non, on l'a pas fait exprès, hein. Moi aussi. On voulait savoir ce qu'on allait aussi, manger. Bon, hein. Voilà. Donc, on peut manger sur place. On peut bien sûr, en même temps, boire un coup, avec modération, tout de suite, parce que, hein. Après, Oui, il faut parce qu'on reprendre a déjà Tony Livrogne, donc. Ah oui, alors, faut surtout pas aller boire en même temps que Tony Livrogne. Parce que on ressort à quatre pattes. Faut surtout, quand vous allez voir le spectacle, si vous voyez l'ivrogne arriver, vous allez dans l'autre sens. Hein. Alors sur scène, Tony ne s'appelle plus Tony, il Ah s'appelle non, Ej Grand Nicolo. Je prends Nicolas. Ej Grand Nicolo. Je crange Nicolas. Oh la prochaine fois que je vais le voir, je vais l'appeler Grand Nicolas. Alors, Oui, pour Pascal. ceux qui ne connaissent pas aussi, une chose importante, on arrive, on dit on va aller au spectacle, il y a du monde, on va se retrouver le 5e rang, on va pas voir grand-chose. Et non, il y a une scène, il y a il y a une scène et puis il y a des tribunes, il y a des tribunes, des gradins. C'est voilà, gradins, des gradins. et tout le monde est assis. Oui. Oui. C'est ça. Je confirme, tout le monde est assis. Et ça, c'est important aussi parce Très que important. pour la deuxième partie, quand on peut voir le spectacle, parce que oui. On est bien aussi. Nous avons 2000 places assises par soirée.
Alors, il y a un petit moment à la soirée, forcément, c'est tard. Alors, il vaut mieux prendre une petite laine. Oui, mais faut quand avoir on une est petite assis laine. sur les gradins, la petite laine, on l'enlève parce qu'on est tellement nombreux, on a trop chaud que la petite laine. Mais avant de s'asseoir sur les gradins, on prend une petite laine quand même. Pour ceux qui sont frileux, bien sûr. Oui. À moins qu'il fasse 30 degrés. Là. Oui, mais passer 22h30 quand même. Oui, il c'est fait vrai frais. qu'il fait frais. Après pris par le spectacle. Tout à fait. Et puis, si on a vraiment froid, on va voir... ce grand Nicolas va nous payer un coup. Si vous avez des choses à dire, n'hésitez pas. Marie. La grande nouveauté de cette année, c'est le retour des chevaux. Oui, alors. Tant demandé par nos visiteurs. Donc on a effectivement plusieurs chevaux, je ne dirai pas le nom, mais on a pas mal de chevaux qui sont là cette année, avec une lice qui sera montée dans la première partie, et puis ils seront là avec nous pour le grand spectacle. Bon, je vais pas tout raconter parce que sinon on va tout donner, ce serait dommage. Ah oui. Faut en garder un petit peu pour que les gens. Mais c'est vrai que ce qui est vraiment sympa, c'est que dès la première partie, les chevaux sont de retour, comme disait Tony à la lice, avec 2 tournois d'organiser. Donc il y en a un, je crois, à 20h45 et l'autre à 21h45 ou 20h30, je ne sais plus exactement, mais ce sont des tournois d'une demi-heure, donc c'est aussi un beau cadeau pour le public. Mais il y a plein de choses avant vraiment le spectacle lui-même. Et il y a des scénettes un peu partout. Je me souviens, on avait une, moi, l'année où j'y suis allé, c'était la moisson. Alors les scénettes sont renouvelées quasiment tous les ans. On essaye de changer dans cette première partie 90% des scénettes. On a la chance d'avoir un jeune homme, quand je dis jeune homme, il a 21 ans, 22 ans, qui écrit pour moi à merveille. Alors il m'envoie des scènes, il m'envoie des textes, il me demande ce que j'en pense, et puis alors je corrige un petit peu, je remets en forme certaines choses, et on les met en scène. Cette année, il a créé 5 nouvelles scénettes. Son nom? Non, on garde, non, ça, c'est Maxime. On dit que c'est Maxime. Donc c'est Maxime, voilà, voilà. Alors Maxime, s'il écoute, voilà, c'est Maxime. Mais alors Maxime a un don d'écriture exceptionnel pour ce jeune qui on découvre, voilà. Il s'est découvert lui-même ce don. Il ne le connaissait pas. C'est pas son métier, rien du tout. Ah non, pas du tout. Non, il ne le connaissait pas. Et c'est un jour en discutant, je lui ai dit, tiens, il me manque des scénettes, ce serait bien. Ah, il me dit, je vais essayer. Il m'a fait une première scénette qui a roulé du tonnerre de Dieu, et je lui ai dit, fais-moi quelque chose avec tel projet. Je voudrais un prêtre, enfin un moine, un prêtre. Il m'a fait ça, et j'ai dit, c'est parfait, fais-moi quelque chose d'autre. Et puis il est parti, voilà. Il m'en a fait 5, là. Voilà. C'est bravo, c'est chapeau à Maxime, hein. Ah oui, alors j'espère qu'il écoute, hein. J'espère pour lui, oui, j'espère. Mais il aurait pu venir même avec vous, hein. Pourquoi pas. Nous on dit toujours, plus on est fou, plus on est heureux. Ouais, mais on l'a pas dit avant, parce que sinon on aurait eu 200 bénévoles dans le studio. On aurait été serré. On aurait ouvert la grande salle, Pascal. On aurait eu un peu plus de place. Alors donc, c'est un grand spectacle. On va pas dire que c'est un son et lumière, parce que moi je dirais spectacle et son et lumière. Voilà, en fait. les deux, parce que moi j'ai quand même des l'habitude beaux effets pyro, des effets de lumière vraiment jolis. En plus, faut pas oublier, c'est qu'on est dans l'enceinte du château de Coucy, donc on surplombe vraiment la vaste forêt de Coucy-Basse. C'est superbe. On a un très beau paysage. C'est un tout en fait. La soirée à Coucy, c'est un tout. C'est du son et lumière. En même temps, c'est de la visite, c'est du spectacle, du théâtre. Voilà. On baigne dans un premier temps dans la vie du village. On a des petites scénettes. Dans un deuxième temps, on voit le spectacle. Ça finit par un feu d'artifice. Oui, il y a un bouquet final pyrotechnique. Ouais, donc il y a tout. Il y a que le temps qu'il faut qu'il soit pas. Oui. Qu'il soit beau. Oui, voilà, il faut qu'il fasse beau. Et vous avez la chance d'être dans le château, puisque ce spectacle se fait bien dans le château lui-même, hein. On rentre dans l'enceinte du château. On n'est pas en dehors. Mais quand on rentre, moi ça m'a fait cet effet-là quand je suis rentré.
j'étais dans un autre monde. Oui, Tout à fait. Oui, c'est ça. C'était pas la ville que je venais de quitter en entrant dans le château, c'était autre chose, une autre vie, tout. C'est incroyable. On a l'impression de faire un voyage dans le temps. Tout à fait. C'est-à-dire, et c'est on ça. se retrouve dans un village et on se C'est dit, on est habillé pas comme les autres. On a l'impression que. Mais on aimerait bien. On aimerait bien être habillé comme eux et participer avec eux. Mais moi, je vais dire franchement, c'est dommage que j'habite loin parce que je crois que j'aurais tenté. Ah oui, mais je suis trop loin. Les portes sont ouvertes, Martial. On n'est jamais trop loin. Ah, on sait jamais. Mais c'est vrai que c'est très intéressant. Oui, donc moi je pense que Radio Puisalène, on diffuse à l'entrée d'Amiens, on diffuse à Saint-Quentin, on diffuse à l'entrée de Roissy, de l'autre côté quasiment jusqu'à Reims. Donc ça fait moi je dis aux personnes, même si vous habitez aussi loin que ça vaut le coup de venir. Ça vaut vraiment le coup de se déplacer. Ah oui, c'est vraiment il faut. Et vous pouvez venir un week-end aussi, puisque à Coucy, le château, on a un très beau territoire, plein de choses à visiter. Il y a tout un territoire à visiter en fait, qui n'est pas toujours connu. Peut-être que les gens qui habitent à 2 heures d'ici connaissent pas très bien, mais c'est à connaître. Il y a plein de paysages à voir, plein de choses à découvrir en fait. Et on peut trouver une chambre pour dormir. Oui, il y a des jolies chambres d'hôtes pleines de charme. Voilà. Et puis moi je voulais poser la question aussi parce que c'est pas tout ça, mais quand il y a 3000 personnes là, c'est bien, mais toi t'arrives en voiture, Pascal. Le parking. Là c'est le Là c'est un peu difficile. Nous avons un parking, nous garantissons le parking. Alors, quand je dis garantissons, nous n'avons pas de parking effectif, mais la commune de Coucy a un parc, le parc l'Ermite, et donc toutes les voitures peuvent se mettre et sur le parc et sur la grande place face à la mairie. Et puis après il y a les rues. Les rues sont en stationnement autorisé. Donc puis il y a une deuxième place aussi, la place du marché, sur le qui côté, est grand. En fait, là, faudra noter que le samedi, il y aura pas toujours beaucoup de place sur le parc l'Ermite. Voilà. Puis ce jour-là, on peut se mettre n'importe où, les gendarmes ne passent pas. Oh là, attention, faut pas quand même. Non, mais ça reste Coucy, il n'y a pas de banlieue à Coucy, donc il y a autour de Coucy, c'est la nature, on peut se garer facilement. Voilà, tout à fait. Moi, on se gare et puis. Il est assez facile de se garer sans gêner, on est proche des Non, enfants. puis il y a la côte de Chauny aussi où on Nous, peut se quand garer. nous y sommes allés, on était à quelques-uns de Puisalène, on s'était garé dans le parc là-bas. Non, c'est facile. Vous avez des gens qui vous accueillent de toute façon pour le parking. Oui. Alors, j'ai le petit fascicule là, entre les mains. Tout à l'heure, on parlait de prix de groupe, mais là, je vois, il y a aussi un pass famille. Pass famille. Le pass famille, il est intéressant après le 2 juillet. Ouais, ok. On a des tarifs prévente avant, donc c'est plus intéressant de passer par les tarifs prévente. Mais le pass famille, il est intéressant après le 2 juillet pour les retardataires qui réservent leur place au dernier moment. Il y a un tarif famille, donc le tarif famille c'est 2 adultes, 2 enfants âgés de 5 à 12 et il est à 44 €. En plus les enfants supplémentaires, si vous avez 3 enfants, le 3e enfant il est à 6 € au lieu de 9. Oui, donc c'est pas mal. C'est un bon spectacle à 50 € à 5 personnes. Quand on est une famille, c'est bien. Sachant que vous verrez un spectacle qui dure 3 heures tout de même, puisque le spectacle réellement commence à 20h30 par cette première partie déambulatoire, et ce jusqu'à à peu près 0 heure. Et vous imaginez quand on est adulte, qu'on est un peu sorti du monde féerique, et qu'on plonge déjà nous dans l'enceinte du château et qu'on se voit déjà au temps médiéval, on voit le combat des personnes avec les armes, tout ça. Quand on est enfant, ça doit être fantastique. Ça c'est le plaisir que nous avons en tant qu'acteurs de voir les enfants, alors qui peuvent parfois, suivant les années, cette année non, mais suivant les années, il peut y avoir des coups de boost qui pourraient faire peur aux enfants, pas cette année, mais de voir les enfants ébahis. Moi j'ai vu, c'est peut-être cette année ça y est encore, mais des petits stands ou je sais pas si on appelle ça des stands, où les personnes, les enfants peuvent prendre l'épée et puis combattre le. Bien sûr. Alors ça se fait avec les adoubements pour les enfants, et bien sûr. Bah oui, puisque nous avons un milieu mercenaire
tente médiévale avec des soldats. Donc il y a des épreuves de combat, il y a des adoubements, il y a des scénettes aussi. Et autour de tout cela, il y a tout un cheminement qui va se faire avec la danse. Et puis un tas de découvertes à faire pour le visiteur. Tout ça pour le plonger. C'est un spectacle médiéval parce que le fil rouge est vrai. On peut dire quand même, c'est historique, Marie, le fil rouge, en disant que c'est du fantastique sur une base de réalité historique. Oui, parce qu'il y a une partie du spectacle, dans cette deuxième partie, le gros spectacle, qui va se passer en Turquie, on peut le dire, c'est pas une... Et en Guérand. C'est une originalité. Ouais, une originalité, tout à fait, surtout dans les costumes. Parce que là, vous allez voir des choses assez extravagantes. C'est super, ouais. Mais Enguerrand est réellement allé en Turquie et est mort en Turquie. Donc là, le fil de l'histoire, il est vrai. Après, on s'en va dans le fantastique avec les fées, les gnomes, voilà. Et ça, on ne dira pas trop là-dessus, hein, mais ça, c'est notre fort aussi. C'est du médiéval fantastique en live. Alors, moi j'arrive, il est 20h, 20h30, il fait encore jour. Alors bien sûr, il y a plein de personnages qui se promènent, tout ça. Est-ce que les photos sont autorisées? Ça, c'est une chose à savoir. Oui. Oui, il n'y a pas de problème. Photos, films, tout. À partir du moment où ça reste perso. Et puis nous avons signé une charte de toute façon pour paraître sur les écrans de télé et autres, Facebook, etc. Donc il n'y a aucun problème, on peut filmer, etc. Alors, amis auditeurs, vous savez maintenant ce qu'il vous reste à faire. Hein. Vous pouvez y aller, l'appareil photo, tout ce que vous voulez, on a le droit. Voilà. Et il y a de très très beaux souvenirs à avoir. Vraiment, c'est un spectacle absolument merveilleux. Et il y a des jolies damoiselles. Et damoiseaux. Et damoiseaux, oui, j'avais oublié. C'est vrai. Alors, on a surtout notre ami l'ivrogne qu'il faut prendre en photo. On va faire un concours Facebook avec la photo. Ah ouais, c'est un bon plan. Je l'ai fait rougir. C'est bien. Je suis content de moi. Ouais, parce que là, je suis pas sur scène, là. Alors, voilà. Là, il est timide. Non, mais c'est vrai que là aussi, le comédien de texte, logiquement, doit avoir une préparation. Parce que, là aussi, les gens ont payé, doivent voir un spectacle de qualité. Alors, quand je dis comédien de texte, mais aussi les comédiens qui sont pas des porte-manteaux, qui sont bien des gens à un rôle, qui doivent remplir un rôle, sinon pas un texte, ils doivent remplir un personnage, quel qu'il soit, mais le personnage à texte a besoin d'une préparation physique et morale avant de rentrer sur scène. C'est hyper intéressant et hyper c'est important. C'est important. On a terminé. Le mot de la fin. Marie. Coussi à la merveille. Alors vous savez, Sir Enguerrand avait un cri de guerre qui était Coussi, et tout le monde crie à la merveille, Coussi, à la merveille, Coussi, à la merveille. Et c'est donc c'est le 3, le 4, le 10, le 11, le 17, le 18, 24 et 25 juillet. Voilà. Et c'est à Coucy-le-Château. Et à quelle heure? 20h. 20h. Et avec le soleil. Et tout sur le site. On va redonner l'adresse du site. Alors, le site amvcc.com, AMVCC pour Association de mise en valeur du Château de Coucy. Et le numéro de téléphone pour réserver vos places, c'est le 03 23 52 01 53. Eh bien, merci. Et puis, merci Nicolas pour la technique. Merci. Et moi, je vous retrouve demain. Oui, Pascal. Oui, j'allais dire, il y aura peut-être une petite surprise durant les jours qui vont venir, parce que on aura l'occasion de faire gagner des places. Oui, tu as raison. De le dire. Oui. Bah oui, sur notre antenne. Oui, donc, si vous voulez y aller, et puis si vous voulez essayer de gagner des places, écoutez Radio Puisaine. Oui, parce que Marie n'est pas venue les mains vides. Ah non, ça on peut le dire. On peut le dire qu'elle n'est pas venue les mains vides. Non, merci Marie. Merci pour nos auditeurs. Je vous en prie. Et je peux même d'ores et déjà vous dire que dès demain dans mon émission de 15h à 17h, on fera gagner des places. Et il fait sa pub lui. On n'est jamais si bien servi que par soi-même. Hein. Non mais voilà, c'est vrai. Et demain, j'aurai une interview avec un monsieur, c'est pas ordinaire non plus, pourrait même figurer dans votre spectacle. C'est un monsieur qui joue de l'orgue de barbarie.
et il chante en même temps, il chante Paris. Il s'appelle René Venet, voilà, je me souvenais plus René du nom de Venet famille. qui sera donc dans les sera dans ici les demain à partir studios. de 17h pour justement nous parler de l'album qu'il a sorti. Et puis on espère bien qu'un jour il reviendra, mais cette fois-ci avec son instrument. Parce que l'orgue de Barbarie, c'est aussi quelque chose. Hein. Eh bien, merci Tony. Merci. Merci Marie. Et puis nous. Merci Pascal. Ouais, merci, Marcel. Ah, alors ça a été Pascal. Ouais, ça a été, pas de voilà. souci. Oui. Parce que je vais vous dire à un auditeur, moi je dis tout. Hein. Je suis un vrai Tout mouchard. balancer. Voilà, Pascal a dit, voilà, je me permets de venir dans l'interview parce que je voudrais par la suite, reprendre aussi, parce que Pascal est un ancien de Puisalène. Hein. Il est arrivé très tout au ancien. début, dans les débuts. Moi, j'étais pas encore là. Vous voyez, T'étais pas encore né, je crois que t'allais dire non, ça. aussi j'étais né. Et Pascal, veut, remettre la main à la pâte. Non, comme puis on j'avais dit. surtout envie de venir pour Coussel à Merveille, parce que je trouve que c'est super. Puis tu m'as dit, et puis Ouais, peut-être j'ai- que par la suite, après, je vais me replonger un petit peu dans les interviews, parce qu'il fait partie de la radio, mais on l'entend jamais. Voilà. Tant pis, Pascal, je l'ai dit. Allez. Passez une excellente soirée, amis auditeurs, et je vous dis donc à demain à partir de 17h. Et avant, vous retrouverez Nicolas à 15h. Et oui, à partir de 15h, on se retrouvera pour notre émission des années 80, hein, donc 15h, 17h, et puis 17h, 21h, donc Martial avec souvenirs et accordéon. Alors, je vous dis tout de suite que Nicolas est très petit. On dirait Mimi Mati quand il est assis. Hein. Allez, c'est vrai, on Nicolas. voit pas beaucoup, Non. Allez, merci Nicolas, et moi je te dis à demain. Demain, Voilà. Martial, effectivement, puisqu'on sera là dès, moi dès 15h, et puis toi dès 17h, effectivement. Tout à fait. Ce soir, n'oubliez pas, chers amis auditeurs, qu'il y aura une autre émission, puisqu'il y aura les années Puisalène avec Charles, ce sera à partir de 19h. Charles. Et oui, il y aura les années Puisalène avec Charles de 19h à 22h. Et ensuite, moi, je vous retrouverai demain à partir de 15h pour notre émission des années 80. Et puis Martial à 17h Avec Charles. avec à la Charles à la technique. technique également. Et donc, il y aura l'interview de René Venet, qu'on écoutera d'ailleurs la promotion là dans même pas 5 minutes d'ailleurs. Je peux le dire. D'accord. Ça, au moins, on saura qu'il y aura l'interview demain. Voilà. Merci. Et on va se quitter avec Vincent Niclot, avec Jusqu'à l'ivresse, et puis ensuite on redonnera la main à notre Charlie national, et puis donc dès 19h c'est Charles qui reprendra le relais avec les années Puisalène. Bon après-midi sur Puisalène FM, vous nous écoutez sur le 92.5, le 99.1 et le 100.9.